Bonjour et bienvenue dans votre émission 60 ans, 60 regards, une émission spéciale consacrée à la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Gilles-Roger Boutebien, fondateur de la société Avsien. Gilles-Roger Boutebien est passionné par la Chine. Son témoignage, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que chef d'entreprise, va sûrement vous intéresser. Gilles-Roger Boutebien, bonjour. Chère madame, bonjour. Merci de m'avoir reçu et heureux de faire cette interview avec vous. Je voudrais juste préciser une petite chose. Vous avez cité effectivement la structure Avsien que j'ai fondée et que j'anime depuis maintenant plus de 2 décennies. Mais en revanche, depuis 15 ans, j'anime également et j'ai cofondé un organisme dont les activités interviendront certainement au milieu de cette interview et de notre échange. C'est la société Équilibre des énergies qui est sur les secteurs de l'énergie, de la mobilité et du transport, mais également du bâtiment. Et bien évidemment, l'innovation et la décarbonation y sont au centre. C'est tout un programme, hein. On va y revenir. Alors, à l'occasion de la conférence de promotion sur la ville de Shenyang, votre société Avsien a signé un mémorandum avec le comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de cette ville. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine vous allez travailler avec cette ville de Shenyang? Alors, la première chose ne va pas répondre directement à votre question. Le mot mémorandum, je voudrais le préciser. C'est un acte fort, car c'est un acte d'intérêt. Et d'intérêt qui est dans la prolongation de tous mes échanges que j'ai eus pendant ces 20 dernières années, ou même 30 années d'ailleurs, on peut dire, avec le pays, la Chine. J'en avais parlé d'ailleurs pendant l'événement sur Shenyang, sur cette région, cette ville, que nous avons réalisé à l'Automobile Club de France, puisque je suis un des co-organisateurs de cet événement. Mais ça, on en parlera peut-être à un autre moment. Ah oui. On en parlera à un autre moment. Et c'est pour bien montrer que ces liaisons, ces liens, sont à la fois intellectuels, culturels, industriels et économiques entre la France et la Chine depuis très très longtemps. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que cela fait 30 ans que vous entretenez des relations étroites avec la Chine. Est-ce que vous pourriez revenir sur ça de façon assez brève? Alors, oui, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui remonte à mon père, Léon Boutebien, qui a accompagné le général de Gaulle lors de la première entrevue avec le président Mao Tse-tung. Voilà, ça c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, par mes activités professionnelles, sur à peu près 30 ans, j'ai fait des allers-retours à la fois dans les pays limitrophes et à la fois, au fur et à mesure que les territoires se sont ouverts sur la Chine, j'ai les pénétrés, je les rencontrés parce que j'ai une profonde sensibilité, intérêt, attirance pour l'ensemble de la culture de ce pays, car il remonte sur plusieurs millénaires où effectivement, il brillait de par le monde, par sa philosophie. La France aussi, hein. Par ses... attendez, vous êtes fort aimable et fort gentille. Mais nous, notre histoire, elle a peut-être brillé pendant 2-3 siècles, au maximum. Vous avez dominé le monde pendant plusieurs millénaires, par vos intelligences, vos innovations, par les astres, l'astrologie, effectivement, je veux dire, par les sciences, par la politique et par l'art. D'où le biais de la culture et des relations culturelles qui ont permis ces liens pour aller beaucoup plus loin avec vous. Ça explique donc votre fort intérêt pour l'Asie, en particulier pour la Chine, n'est-ce pas? Absolument. Et ça s'est perduré également, en dehors de mon fait, par mes propres enfants, dont un de mes fils a passé un baccalauréat en français et en chinois. En chinois aussi. Et donc il parle il a bien fait chinois. des échanges puisque à l'époque du grand collège, comme à l'époque du lycée, il était en échange avec un collège à Pékin et un lycée à Pékin. Il faisait des échanges de 3 mois où il prenait la place d'un jeune chinois
dans son école et dans la maison. Et il vivait la vie d'un Chinois avec l'éducation et la culture chinoise. Donc c'est un jeune homme qui a une double culture. En tout cas, il y est attiré, il s'y a... Malheureusement, les événements de la COP29, de la... Crise sanitaire, n'est-ce Oui. pas? Oui, c'est ça. Ah bah, Ça a oui, interrompu absolument. les échanges. Pardon? Ça a interrompu les échanges, hein, Absolument. la crise Et il a sanitaire. été obligé de revenir en France puisque les écoles ne couvraient pas, puisque justement, il devait rentrer dans une université chinoise. Il avait été accepté pour un doctorat, succès. Quel succès. pour un master en Doctorat. finance. Waouh! Moi, je me passionne pour la finance. J'espère avoir l'occasion d'échanger avec votre fils. Alors, de nombreuses villes chinoises, hein, telles que Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Chongqing, attirent les sociétés françaises. Absolument. Tandis que vous avez choisi de signer un mémorandum avec la ville de Shenyang. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, hein? Ben là aussi, l'histoire de la Chine, l'histoire également de cette région et de cette ville était prioritaire dans l'industrie, dans l'innovation et dans des industries qui aujourd'hui sont des industries de pointe, telles que l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile et toutes les innovations qui y sont connexes. Donc bien évidemment, la première région avec laquelle il fallait vous relier ou recréer ou enrichir plutôt les liens déjà existants était cette ville de Shenyang. Donc c'est un Est-ce choix. que je le prononce correctement? Shenyang, oui, bien Shenyang, sûr, tout voilà. à fait. Voilà. C'est la ville natale de ma mère, mais je n'y ai jamais mis les pieds, hein. Alors, en fait, vous êtes aussi, vous œuvrez aussi pour la société. Puis-je ajouter aussi autre Bien chose? sûr, allez-y. Il y a aussi autre chose que j'ai pu voir Allez-y. dans la présentation qui a été faite par le secrétaire donc, du parti lors de cet événement. Oui. C'est que c'est aussi une ville qui accepte et qui intègre la nature et une qualité de vie pour ses habitants de haute qualité. J'ai vu quelques reportages où l'on disait d'ailleurs que c'est une ville où il fait bon vivre. Voilà. En effet. Et dans un monde où la pollution, où le stress est extrêmement important, je trouvais que c'était intéressant de la promouvoir également. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous œuvrez aussi pour l'équilibre d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces multiples activités? Alors, Équilibre d'énergie aujourd'hui est active en France, mais aussi en Europe. C'est la seule organisation qui est transversale entre l'énergie, le bâtiment, la construction, la mobilité et le transport. Et c'est une organisation essentiellement d'entreprises, donc les entreprises qui sont les plus performantes, françaises et européennes, et elle travaille à la décarbonation de l'économie et de l'industrie. Puisque, comme vous le savez, nos pays sont réglementés par les COP. D'ailleurs, d'ici 15 jours, il y aura la COP 28 qui se passera à Dubaï, où effectivement sont mis en place les nouvelles règles, les nouveaux objectifs effectivement, que doivent atteindre notre pays pour les problèmes climatiques. Et donc, vous allez y participer, je pense. Et l'innovation est importante. En tout cas, l'ancien ministre Brice Lalonde, qui préside l'organisme d'équilibre des énergies, y participera. Je crois que vous allez le recevoir bientôt d'ailleurs. Tout à fait, merci beaucoup, hein. Alors, donc, Équilibre d'énergie, c'est un organisme qui a été cofondé par vous et Monsieur Lalonde, est-ce bien ça? Alors, à l'origine, c'était avec Jean Bergugneau, qui était un des anciens dirigeants, je veux dire, du groupe EDF, pendant une vingtaine d'années, qui a été président de la SNCF, donc du rail, la société d'organisation du rail, et nous l'avons fondé ensemble, effectivement, et aujourd'hui, c'est Brice Lalonde, depuis maintenant 7 ans, qui préside l'organisme et qui lui a donné toute sa dimension européenne, puisque l'ancien ministre Brice Lalonde a été ambassadeur, le premier ambassadeur des négociations pour le climat au niveau mondial et d'organisation des COP. C'est lui, il a été 2 fois ministre de l'écologie en France, quand même sur 2 gouvernements. Il a été secrétaire général adjoint aux Nations Unies sur les problématiques du climat pendant 11 ans. Et maintenant, depuis 7 ans, il préside Équilibre des énergies, sur lequel nous sommes très actifs. Voilà. Vous êtes combien alors au sein de cet organisme?
Il y a à peu près 46 entreprises. 46 entreprises, oui. Et parmi les plus grandes, que ce soit, si on parle du bâtiment, on parlera d'abord de l'énergie, puisque l'énergie, elle passe partout, elle est absolument au centre de tout, et elle est primordiale, puisque nous sommes dans le passage du fossile vers des énergies décarbonées ou des énergies nouvelles. Et nous avons autant le groupe EDF, Électricité de France, que nous avons le groupe Total, qui est aussi un des plus grands et qui investit énormément également dans les ENR. Ce sont donc des entreprises leaders dans leur domaine respectif. Oui, au niveau mondial. Absolument. Donc l'impact sera sera très important. Absolument. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est la question que se posent beaucoup d'entreprises françaises, c'est qu'on sait que l'économie chinoise est confrontée à d'énormes difficultés après 3 ans de crise sanitaire. Et dans un quel contexte, où se trouvent selon vous les opportunités de collaboration entre entreprises françaises et entreprises chinoises, surtout en ce qui concerne votre société Avcien et aussi équilibre d'énergie? Est-ce que vous avez trouvé des opportunités de collaboration? Je vais soutenir votre discours, mais je vais le préciser, avec tout le respect que j'ai pour vous. Quand vous dites « la Chine a beaucoup souffert et a eu des difficultés », elle n'est pas le seul. L'ensemble des pays de la planète l'ont subi. Et nous avons essayé tous et toutes d'y faire face le mieux possible, dans l'intérêt de nos citoyens respectifs et dans l'intérêt de nos entreprises. Aujourd'hui, de nouveau, les nouveaux liens qui vont se faire seront, je le pense, enfin ma perception, c'est qu'elles se feront par l'innovation en priorité. Car le monde de demain doit être dans la croissance et l'écologie ne doit pas être dans la décroissance. Nous sommes, nous, en tout cas chez Équilibre des énergies et dans les 2 organisations que j'anime, pour ce que l'on appelle une écologie joyeuse et heureuse. Joyeuse et heureuse. Pour le bien-être des citoyens. Voilà. Et le pays Chine, aujourd'hui, de par son économie, son industrie, fait partie des pays où l'innovation est prioritaire. Donc la France, c'est aussi un de ces secteurs, l'innovation. La formation de ces ingénieurs est assez importante en France. Et donc là, les premiers liens dans ces secteurs, autant de l'aéronautique, d'ailleurs il y a déjà des partenariats très puissants d'ailleurs entre la Chine et la France sur les problèmes de l'aéronautique. Sur l'automobile, peut-être un peu moins, mais c'est en train de se mettre en place. En tout cas, sur l'innovation au sens large. Et dans la médecine, je crois qu'il y a aussi beaucoup de liens dans la recherche. Beaucoup d'échanges dans tous ces domaines que vous venez de citer. Hein. Oui. Parce que hier, j'ai couvert un forum, c'est juste pour votre information. Oui. Hier a eu lieu au musée Guimet, le 2e forum Chine-France de Paris 2023. C'est un forum qui a réuni de nombreux représentants de la diplomatie chinoise et française et du milieu industriel. En fait, les représentants français, notamment, par exemple, des entreprises comme L'Oréal, Valeo, Suez Énergie, Suez Asie, ont apporté leurs témoignages très positifs. En fait, pour revenir à l'automobile, le responsable de Valeo pour l'Asie m'a confié que Valeo est en train de s'intéresser à l'innovation de la Chine dans le domaine automobile. Et avant, c'était une entreprise qui était très forte dans le domaine des véhicules traditionnels. Mais aujourd'hui, ils sont à fond sur les véhicules électriques parce que la Chine est leader dans ce domaine. Oui, bien sûr. Donc ça donne une note d'espoir. Oui, je pense qu'effectivement, nous en sommes tous conscients, je veux dire, en Europe, la Chine a une longueur d'avance sur le véhicule électrique, bien évidemment. Alors, dernière question, l'année prochaine marquera les 60 ans des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Alors, quels sont vos projets en cours? Eh bien, écoutez, on va commencer à les préparer. Je pense que ça faisait partie, moi, en tout cas, d'un des derniers événements que j'ai fait avec la Chine et qui était à Beijing. Et puisque j'ai rapproché l'Orchestre Philharmonique de Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Beijing dirigé par Yu Long,
le grand chef d'orchestre, qui, je crois, préside l'opéra de Shanghai et l'opéra de Beijing également, et qui est un artiste absolument extraordinaire, un homme remarquable, que j'ai reçu d'ailleurs, moi, dans ma famille, avec sa femme et ses enfants, je veux dire, pour visiter les grands châteaux de Bourgogne, car il aime aussi, lui, beaucoup la culture française. Voilà. Et donc, je pense que, en dehors de l'innovation, il faut que les Français et les Européens reprennent conscience du raffinement, de la culture et du niveau intellectuel et d'intelligence de ce peuple. Et on n'en a pas assez parlé. Et je pense que la culture facilite les entretiens, facilite les liens et crée plus de rapprochements. Et donc il ne faut pas séparer la culture d'un côté, l'industrie d'un autre et l'économie de l'autre. C'est un ensemble qui fait que c'est ensemble que l'on travaille nos liens, qu'on progresse ensemble et qu'on va encore plus loin ensemble. Je suis très contente d'entendre votre témoignage parce qu'il va exactement dans le même sens que les discours tenus hier par les participants à ce forum. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès. À bientôt. Merci infiniment de m'avoir reçu et toujours à votre disposition pour aller plus loin dans cet échange.